Bonjour à toutes et à tous. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Alors moi je vais très très bien et je suis très content de vous retrouver. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez me dire si vous entendez bien ma voix et si vous voyez bien mon écran? Si j'ai pas oublié. Son et audio parfait. Merci Marc. Alors, merci à tous. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick, bonjour Sailorman, bonjour Marc. Marc, euro, yen. Alors attends, je vais noter. Alors l'idéal, je dis pas ça pour toi, hein, Marc, je dis ça pour tout le monde. Si vous aviez la gentillesse de m'envoyer vos demandes d'analyse la veille, ce serait super bien. Comme ça, j'ai le temps de regarder. Vous avez mon email, je vous y invite souvent. Alors, euro, GPI, beau rebond hebdo sur zone d'équilibre mensuel et sur bas de canal haussier hebdo. Alors, je marque rebond hebdo, équilibre. Comme ça, je vous fais pas perdre du temps à noter vos rebonds hebdo sur zone. Ok, je verrai ça tout à l'heure. Ça, c'est pour Euro-Yen. Bonjour Brigitte. Euro-NZD marque idem avec un beau signal d'achat sur le bas de canal en M15. Alors c'est compliqué de passer, je te l'ai déjà dit Marc, hein, de passer du weekly au M15, ça fait quand même une belle, un gros saut. Mais on va regarder parce que j'ai noté autre chose moi sur l'euro NZD. Bonjour Xavier. Marc, je te donne ces graphiques car ils me semblent intéressants pour la formation en tant qu'exemple. Merci beaucoup Marc. Salut Christian. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. ¿Qué tal? Muy bien, Yos. Et tout. Tu as raison, mais hier soir, pas trop pu envoyer mail, histoire de nana. Ah, je savais que t'allais me dire histoire de je sais pas quoi, moi, d'agneau, de Pâques, en famille. Alors, bonjour à tous, encore une fois, et à tous. Donc, je vais répondre avec grand plaisir à ces propositions d'analyse. Si vous en avez d'autres, tant qu'on y est, allons-y, hein, mais n'hésitez pas à me les envoyer la veille si vous en avez l'occasion. Avant de commencer, il faut toujours prendre conscience de cet avertissement sur les risques que je vous laisse bien lire. Et je me permets même de dire à voix haute que le trading de CFD actions futures, etc. Vous savez, je fais comme à la radio là quand ils expliquent un truc tout doucement, puis après ils font ça très très vite. Regardez, je fais ça très bien. Le trading de CFD actions futures comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. J'aurais pu faire de la publicité à la radio. euh, Maintenant que tout le monde a vu cet avertissement sur les risques, n'oubliez pas que nous avons ici aussi un forum. Et sur ce forum, je vous en fais part régulièrement, hein, je recopie des... Mais l'idéal, c'est que vous alliez puiser par vous-même. Il y a plein, hein, ici vous cliquez sur les sujets actifs. Vous ne pouvez écrire et voir les cellules de veille que si vous êtes, tiens, ben, je ne suis pas le seul visiblement à avoir un plan de trading sur l'euro-yen. Il y a quelque chose à lire ici qui n'y était pas tout à l'heure, 8h49 quand j'ai regardé, 8h14 non plus. Vous avez toute une série de choses à lire qui sont très intéressantes et qui ne concernent pas que l'analyse technique, mais aussi ce dont on ne parle pas assez à mon goût sur les réseaux sociaux et ou autres plateformes de trading, c'est la psychologie du trader, les biais émotionnels, les pulsions, etc. Nous avons eu de grandes discussions. Si vous cherchez bien, vous trouverez bien. Je vous donne une piste sur le journal d'ABFX. Vous pourrez trouver des choses qui vous intéresseront certainement. Muy bien. Alors maintenant, je voudrais m'auto-congratuler, si vous le voulez bien, en public. Il vaut mieux ça que s'auto-flageller. Je suis très content de moi parce que même si je ne l'ai pas tradé, mais bon, voilà, là encore une fois, on va toucher à la psychologie du trader. C'est que l'analyste, encore une fois, a été très bon, le trader a eu peur. Je ne sais pas quel est votre cas, mais souvenez-vous, ce triangle sur le Dow Jones, nous l'avons tracé il y a maintenant au moins 3 semaines. Et tous les mardis, je vous en parle, parce que les 2 derniers mardis où nous avons eu cette revue de marché, les prix ne faisaient que circuler à l'intérieur entre les bornes de ce triangle, et j'expliquais que plus on approchait de l'apex, plus il était difficile de trader d'une borne à l'autre du triangle, puisque vous savez que quand
on a repéré un triangle comme ça, même si ce n'est pas ce que j'aime faire moi, hein, mais ce n'est pas parce que moi je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire. Vous voyez, avec cet avalement, on pouvait entrer ici. Ici, nous avions un nouvel avalement pour entrer. Ici, nous avions une série de doji et une magnifique étoile du soir qui permettait d'entrer. Mais plus on approche de l'apex du triangle, c'est-à-dire la pointe du triangle, plus il est compliqué de trader. Et donc, grâce au twist de l'Ishimoku et grâce à cette SSB qui est ici, qui était horizontale, il était possible de constater les va-et-vient à l'intérieur de ce triangle, mais surtout d'établir très facilement. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une SSB plate. Hein. N'importe quelle personne qui fait du chartisme sans nuage aurait pu tracer exactement le même rectangle. Hein. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome lorsqu'on utilise de bons outils d'analyse technique. Il était possible de tracer une borne haute ici et une borne basse ici. Et je n'ai cessé de dire que lorsque ce triangle casserait dans un sens ou d'un autre, après pullback ou throwback sur les lignes de l'Ishimoku, voire du triangle, il serait possible d'entrer en position pour aller chercher la borne opposée de ce rectangle. Le triangle a cassé. Nous avons eu ici un pullback sur les lignes de l'Ishimoku, avec un avalement baissier suite à ce chandelier qui a fait sa mèche ici sur le triangle et sur la zone d'équilibre de l'Ishimoku. Et regardez comme quelques jours, semaines après, l'objectif a été tapé au point près. Si ça, c'est pas de la précision de quoi s'auto-congratuler, alors, en tout cas, blague à part, parce qu'on n'est pas là pour se congratuler ou se flageller, comme je disais au début, blague à part, je voudrais surtout vous faire remarquer qu'en trading, la patience paye, puisque c'est un des sujets que je vous invite à aller lire sur le forum, sur la patience, les unités de temps, la temporalité, est-ce qu'il faut trader beaucoup, est-ce qu'il faut trader peu. Voilà, la personne ici qui a été capable d'attendre 3 semaines, elle a fait ce trade, elle a gagné beaucoup de points, certainement beaucoup d'argent, avec un seul trade en 3 semaines. Voilà ce que c'est que le trading. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Moi, je ne suis pas entré puisque c'était en pleine guerre commerciale, j'avais très peur de cette guerre commerciale. Je disais aussi qu'il était certainement préférable de ne pas trader les indices, étant donné l'instabilité créée par la guerre commerciale entre les aboiements de Trump, les réponses chinoises et européennes. Donc, pour ces raisons, je ne suis pas entré dans ce trade. Mais ceci étant dit, regardez comme l'analyse technique parfois est très simple et fonctionne très très bien malgré ce que peuvent dire certaines personnes ici et là qui nous expliquent que l'analyse technique de base classique est dépassée. Nous avons la preuve du contraire ici. Bien, maintenant que nous avons fait cela, que pourrions-nous faire d'autre sur les indices, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment trader les indices, notamment les CFD, donc là il s'agit du futur, donc il faut bien sûr aller regarder tout cela sur des graphiques CFD pour adapter le trading au CFD, puisqu'il y a un décalage entre les CFD et le futur, vous le savez. Ici et maintenant, moi je ne pense pas qu'il faille acheter ici. Alors j'ai bien lu que des personnes hier soir avaient acheté et avaient pris tous ces points. Là, il y a beaucoup de points à prendre ici, pratiquement 300 points. Donc je leur dis bravo, mais ça ne correspond pas aux critères avec lesquels j'entre en position dans ce genre de circonstances, puisqu'il n'y a pas eu ici de ressaut, vous voyez, autrement dit de mèche basse, dont je n'entre pas. Premier point. Deuxième point, si je bascule sur un graphique journalier, puisque lorsque l'on utilise l'Ishimoku, il convient de faire de l'analyse dynamique, je vois que les mèches, c'est une chose. Et nous savons que l'extrémité des mèches des chandeliers, les gens ne tiennent pas suffisamment compte des mèches. Les mèches sont d'une importance cruciale. Elles nous disent beaucoup de choses. Ce sont souvent d'excellents points de support ou de résistance, mais c'est aussi, lorsque l'on a des mèches basses comme ça, c'est souvent de très bons signaux d'achat ou de vente. Il faut, pour le comprendre, se documenter et entre autres, il est possible de regarder ma formation sur les chandeliers japonais où je fais un chapitre complet sur les mèches et sur leur importance. J'expliquais il n'y a pas très longtemps non plus que suite à cette dégringolade, je ne me rappelle plus à quoi elle était due, suite à cette dégringolade ici, il n'était pas facile de tracer les bornes de notre probable range lié à ce superbe plat SSB sur la durée, parce qu'il était difficile de savoir s'il fallait tenir compte de la clôture des chandeliers ou exceptionnellement des mèches, étant donné le caractère exceptionnel de cette baisse violente. Donc nous avons maintenant, à mon avis, la réponse. Je pense que nous pouvons considérer que ces mèches sont des niveaux de support
ou résistance, on peut tenir compte de celle-ci ici, mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le marché s'il revient tester ces niveaux. Là, le marché rebondit suite à cette forte chute une nouvelle fois, mais moi, je n'entrerai pas à l'achat maintenant en sachant que la probabilité est forte pour que les prix viennent au minimum faire chercher les 23 105 points ici, et voire même les 23 000 puisque le marché aime beaucoup les chiffres ronds. Donc nous pourrions même aller établir un point bas ici probable, possible à 23 000. Donc certainement qu'il va y avoir une correction suite à cette situation actuelle de survente extrême, un écart trop important entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen, et surtout un éloignement des prix excessif par rapport à la Tenkan-sen. Donc cela veut dire qu'il n'est pas idiot d'avoir acheté, vous voyez, hier soir, ce matin. Hier, il y a des gens qui ont tradé. C'est difficile aussi de trader. C'est très risqué de trader un lundi de Pâques parce que la liquidité est très faible. Et donc, on prend quand même de sacrés risques en tradant lors de faibles liquidités. Donc c'est tout à fait pertinent que d'avoir acheté ici puisque le rebond est probable, mais moi j'envisage surtout que les prix viennent chercher ces niveaux. Donc je vais tenter, sauf encore une fois s'il y a des alternoiements, des aboiements, des alternoiements, je ne sais plus comment dire, sur la scène géopolitique internationale, je vais plutôt avoir la patience, comme on a pu l'avoir ici, la patience d'attendre de voir si les prix viennent chercher ces niveaux. Et lorsqu'ils viendront, s'ils le font chercher ces niveaux, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, j'aviserai, je tenterai probablement sur mon compte CFD et non pas sur mon compte futur, pour des raisons maintes fois expliquées, les stop garanties, je tenterai un achat sur cette zone si les conditions, les règles sont respectées, c'est-à-dire les soulèvements, les ressauts, pardon, les chandeliers de retournement, etc. Donc voilà pour le Dow Jones. Si on jette un œil rapide sur le SP500, voyons voir en hebdomadaire, puisque c'est en hebdomadaire que j'avais tracé avec vous ce canal la semaine dernière. Là, ma droite est tordue, mais il faut la redresser. Mais voilà, il faut la remonter un petit peu, qu'elle s'aligne parfaitement sur le plat SSB ici. J'indiquais que à la fois les prix venaient taquiner la borne basse de ce canal haussier, tout en venant à la fois caresser l'extension de cette SSB qui conjointement faisait un support fort, et nous voyons que ce support fort est en train d'être travaillé. Donc ici, par contre, nous avons une situation qui pourrait être une situation d'achat dans les heures, jours à venir. Attention, parce que le marché américain, même s'il était ouvert hier, beaucoup de gens sont en congé. Ce n'est qu'à partir de 15h30 à l'ouverture de Wall Street qu'on va pouvoir avoir les idées plus claires suite à ce long week-end pascal. On voit aussi que la Chicouspan ici a enfin réussi à pénétrer à l'intérieur du canal. Vous voyez, elle avait rebondi une première fois sur le haut du canal. Maintenant, elle va venir elle-même se confronter à la fois au support des prix et au support de cette extension de SSB. Donc, si jamais nous avions en clôture hebdomadaire, mais ce que l'on peut anticiper sur les unités de temps inférieures, bien sûr, tel que je l'enseigne dans mes diverses formations et gratuitement sur le forum et sur le blog, la possibilité d'un achat ici. Donc, évidemment, nous sommes mardi, soit on attend vendredi, la clôture de vendredi, ce qui serait prudent, et si nous avons ici, admettons un harami, nous pourrions avoir, ou je ne sais pas, un chandelier qui se transforme en marteau. Après tout, si ça remonte, nous aurions un super doji, un super marteau. Nous aurions ici la possibilité d'un achat avec un stop sous la mèche basse qui est ici, et si le ratio de 2 pour 1 est respecté, à ce moment-là, on peut viser de nouveau le haut du canal, puisque je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, cet actif, les indices demeurent, même s'ils sont, ils s'essoufflent, même s'ils sont, la tendance est remise en question ces derniers temps, il en demeure pas moins que la tendance est haussière. Maintenant, il n'est pas certain que nous allons avoir ce rebond ici. Vous voyez, des chandeliers dans ce genre sont des chandeliers d'achat pour pouvoir, donc il n'est pas impossible que nous ayons ce type de chandelier. Attention, puisque sur le daily, malgré tout, ces zones de support sont cassées. Donc la situation n'est pas si simple, et c'est pour ça qu'il est urgent, à mon avis, d'attendre pour voir comment va réagir Wall Street à toute cette configuration technique et suite à ce long week-end pascal. Qu'est-ce que l'on pourrait regarder? Par exemple, si nous basculons en H4, vous voyez, c'est là où on constate qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les chandeliers japonais. Nous avons ici des signaux de retournement. Regardez, ce marteau doji est un signal d'achat, mais un signal d'achat
sous une zone de support qui a été cassée n'est plus un signal d'achat. C'est un signal d'achat lorsque nous avons ce type de configuration qui clôture à l'intérieur, au-delà des niveaux de support. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, savoir ce qui va se passer là dans les heures qui viennent, ici et maintenant, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est certain, c'est que, enfin, probable, faut jamais dire certain, ce qui est probable, c'est que si nous assistons, je ne sais pas, moi, en clôture ce soir ou ce week-end, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, à un chandelier de retournement ici, admettons une pénétrante ou quelque chose dans le genre, qui renverrait le SP500 vers la borde haute de son canal, à ce moment-là, le Dow Jones, dont nous venons de parler préalablement, rebondira. Par contre, si le SP500 continue, après avoir cassé ici, à aller chercher de nouveaux plus bas, d'autres niveaux de support plus bas, alors à ce moment-là, il est fort à parier que le Dow Jones ira chercher les niveaux que je vous indiquais au début de ce webinaire avant de nous offrir d'éventuels signaux d'achat. Pour le moment, je n'y touche pas. Ce qui me permet d'aller regarder notre copain le DAX. Enfin, le copain de beaucoup de monde du DAX. Alors, vous voyez, la situation... je veux pas polémiquer, mais vous savez que j'ai souvent dit, j'ai même fait des vidéos en expliquant comment scalper, comment trader en intraday le DAX tout en regardant le SP500 en tant qu'indicateur. Et de vilains personnages en ont profité pour s'en amuser en disant que c'était n'importe quoi et tout, parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que je voulais dire ou je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire concernant le SP500, c'est que selon moi, et pas que selon moi d'ailleurs, le SP500 est le maître étalon. C'est celui que tous les indices suivent, sauf exception. Ces exceptions, évidemment, si nous avons un président de la Banque centrale européenne qui fait un discours qui va faire plonger les prix pendant quelque temps, évidemment, il y a une décorrélation pendant ces moments-là. Ou si Donald Trump annonce je ne sais pas quoi, nous pouvons avoir un fort mouvement de volatilité sur un indice américain qui ne se reproduit pas sur un indice allemand ou français. Il peut aussi, nous pouvons assister à un décalage de 3, 4, 5% sur le SP500 qui ne sera que de 2% sur le DAX. Donc il ne s'agit pas de cela. Mais au niveau du mouvement, du momentum, si le SP500 reprend sur les bases actuelles, les supports que nous venons d'étudier, les prix rebondissent pour aller, je ne sais pas, ne serait-ce que des replis, à ce moment-là, vous verrez que le DAX en fera de même. C'est pour ça que c'est compliqué de trader le DAX ici et maintenant en intraday ou à moyen terme, parce que nous sommes sur un fort support que nous voyons depuis maintenant des semaines en ce qui concerne le DAX, et si le SP500 rebondit, le DAX rebondit un petit peu, si le SP500 plonge, le DAX plongera aussi. Et à ce moment-là, il viendra chercher très probablement les supports suivants que nous avons déjà étudiés mardi dernier. Donc si vous voulez revoir la vidéo de mardi dernier pour ne pas perdre de temps ce matin, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Si on veut faire une analyse de plus court terme, parce que c'est un petit peu la limite de ces revues de marché, c'est que chacun trade selon des horizons de temps tout à fait différents. Donc là, on est en train d'assister à un très joli gap, mais très joli gap qui plus est, qui s'arrête pile sur des niveaux de support, vous voyez, que nous avons tracés. Donc quoi faire? Alors, acheter ici en envisageant que l'on va combler le gap, vous savez que c'est le genre de choses que je ne fais pas, même si ça marche souvent. Bon, c'est pas, pour moi, c'est pas, ça répond pas à des critères techniques, ça répond vraiment à de la pure spéculation hasardeuse. Non, qui ne s'appuie pas sur la spéculation qui s'appuie sur des critères techniques, ok, mais sur le simple fait de dire que la plupart du temps un gap est comblé ne me semble pas suffisant. Donc si le SP500 continue à chuter, notamment à partir de 15h30 à l'ouverture de Wall Street, il est probable que le DAX revienne à nouveau chercher le bas du canal ici, puis les niveaux de support que nous avons tracés ensemble les semaines précédentes. Difficile ici et maintenant d'entrer à l'achat ou à la vente sur le DAX. Je vois pas d'opportunité. C'est encore une fois la limite de la revue de marché d'aujourd'hui, puisque comme elle intervient après un long week-end pascal, c'est pas forcément évident de savoir d'établir des probabilités, des plans de trading. Il est possible aussi d'établir ce genre de choses. Vous voyez, probablement que si le SP500 enfonce, le DAX ira chercher à minima ces niveaux de support que nous avons ici, et sur ces niveaux de support, si nous avons des chandeliers de retournement à une heure qui convient, on ne va pas faire ça à 18h alors que le DAX a fermé à 17h30 ou à 17h,
et on ne fait pas ça avant des statistiques ou des annonces européennes. Donc pourquoi pas demain matin, ici, si nous avons des chandeliers de retournement après ressaut, envisager des achats pour revenir chercher au minimum les 11 930. Je n'ai pas d'autre plan que l'attente, l'observation, en tout cas l'attente et observation active. Il ne s'agit pas de rester inactif, c'est-à-dire qu'il faut notre activité consiste à bien tracer les seuils, bien tracer les niveaux de support et de résistance, et lorsque les prix atteindront ces niveaux, comme on vient de le voir sur le Dow Jones préalablement, et ici et maintenant sur le DAX, seulement à ce moment-là, envisager d'entrer en position par rapport à des réactivités et à des critères techniques. Ici et maintenant, au milieu de nulle part, c'est complètement incongru que de vouloir trader le DAX. Ça, c'est pour le DAX. Je vais revenir voir vos questions après. Alors, une fois n'est pas coutume, une paire que je n'aime pas du tout trader, et d'ailleurs, si ABFX, Anthony, membre du forum, voit cette revue de marché, c'est intéressant parce que nous en avons beaucoup débattu sur le forum. Il me semble qu'Anthony a pris beaucoup d'avance sur ce trade en ayant acheté beaucoup plus bas, et il envisageait que les prix puissent atteindre des niveaux plus hauts, mais je lui disais attention parce que il faut véritablement voir ce niveau qu'on peut observer sur d'autres unités de temps. Je suis sur Euro NZD, je ne sais pas si je l'ai précisé, je n'aime pas cette paire, je la traite très rarement, mais là je considère qu'il y a une possibilité de trading sur un graphique journalier. Je lui disais que lorsque l'on assiste à ce type de chandelier, on ne peut en aucun cas acheter. Ça ne veut pas dire que ça va casser, que on ne va pas, ça va pas monter, mais c'est totalement imprudent que de le faire parce que la probabilité pour que les prix soient rejetés sous le niveau de résistance lorsqu'on assiste à une série de doji dans ce genre, marteau inversé, doji, étoile, doji, avalement, ça ne peut que difficilement entrer. En tout cas, il faut à minima attendre que ça casse en clôture pour venir chercher les niveaux supérieurs. Et le marché et mes amis inséparables que sont les chandeliers japonais, sans lesquels je ne pourrais plus faire le moindre trade tellement ils sont puissants et tellement ils nous offrent des informations essentielles, m'ont donné raison cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils me donneront raison d'autres fois. On ne peut pas, vous voyez, quand vous avez des chandeliers de retournement comme ça, on ne peut pas trader à l'achat sous une résistance avec de tels chandeliers de retournement. Néanmoins, je trouve que la configuration est intéressante. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on voyait sur le Dow Jones. C'est un type de triangle différent, donc je ne vous ferai pas les statistiques de savoir si dans ce type de configuration il y a 70% de sorties par le haut ou par le bas. Vous regarderez des bouquins chartistes pour cela, puisque nous on parle Ishimoku. Mais en tout cas, la configuration est claire, nette et précise. Nous avons ici un niveau de support indiscutable, de résistance indiscutable, et nous avons ici un niveau de support qui semble indiscutable aussi. Regardez ce qui est vrai en haut est vrai en bas. Regardez comme les doji ici, les marteaux, les avalements, les étoiles du matin nous ont toutes renvoyé vers la résistance. Vous voyez, quand c'est comme ça le trading, c'est quand même relativement facile. Donc, encore une fois, nous arrivons vers l'apex de ce triangle, donc la probabilité pour qu'il casse dans un sens ou dans l'autre est importante, et il me semble qu'il est relativement facile d'établir quelles pourraient être les cibles en cas de cassure. Donc, si cassure par le haut, moi, je vois à minima, surtout que l'euro NZD est une paire qui a tendance à aller très vite lorsqu'elle décale. Hein, c'est un peu la difficulté de la trader aussi. Elle fait des mèches que l'on appelle assassines. Hein, c'est-à-dire que les mèches de l'euro NZD, mais c'est encore pire avec le GBP NZD, peuvent faire plusieurs centaines de pips. Ce qui est difficile au niveau du placement du stop pour obtenir le ratio. Qui plus est, si ça casse, alors là, nous avons tout intérêt à attendre la clôture daily, parce que si on anticipe sur les unités de temps supérieures, on se fait avoir par les inférieures, on se fait avoir par les mèches, vous comprenez? Si là, en H4, nous avons forcément des chandeliers, probablement, on va aller vérifier, qui ont cassé et qui pour autant se sont révélés être de fausses cassures, puisque l'information délivrée par le daily semble être primordiale et plus importante que celle que pourraient nous donner nous délivrer les unités de temps inférieures. Donc il faut attendre une cassure daily en espérant que les prix n'aillent pas en ligne droite à l'objectif, sinon on ne peut plus rentrer. Et éventuellement après, alors si cassure proche de la Tenkan-sen, ce qui est ici, si les prix clôturent ici, nous pouvons entrer en position avec un stop en dessous et viser cet objectif. Par contre, si ça casse par là, en clôture ici, nous ne pouvons plus rentrer puisque nous ne pourrions plus respecter notre sacro-saint ratio de 2-1 sans lequel, vous le savez, je considère qu'il n'est même pas la peine de faire du trading puisque nous avons la certitude de ne jamais gagner de l'argent si on n'applique pas les ratios minimaux de 2 points.
En cas de cassure par le bas, étant donné que nous sommes malgré tout dans une dérive latérale, vous savez que dans les dérives latérales, en période de dérive latérale, les lignes de l'Ishimoku ne jouent plus très bien leur rôle de support et de résistance. Donc dans ce cas précis et uniquement dans ce type de configuration à l'horizontale, quand le nuage est à l'horizontale, nous pouvons ne pas tenir compte des supports délivrés par l'Ishimoku et juste regarder les prix. Si les prix cassent le triangle par le bas, je pense qu'il sera probable d'établir des niveaux d'objectifs en commençant ici par ce plat SSB à 1,68, puis nous pourrons venir chercher ici les 1,73 730, puis probablement ici les 1,66 77. Voilà mon analyse et mon plan de trading pour trader l'euro NZD. Il va suffire encore une fois d'être patient et de ne pas avoir de regrets si jamais on ne peut pas rentrer en position. On a un plan, on a un scénario, si on peut l'exécuter bien, si on ne peut pas l'exécuter, c'est pas grave, ça se fera un autre moment. Alors, je vais tout de même aller regarder ce que Marc me propose de regarder. Que les prix ici seraient sur la zone d'équilibre du range mensuel, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Donc, observons ce qu'il en est. Voilà. Effectivement, les prix sont en train, ici, vous voyez, nous sommes partis depuis le bas, toujours, regardez, magnifique pénétrante. C'est toujours pareil, quelle que soit l'unité de temps. Après, il ne faut pas le faire sur toutes les unités de temps, sinon on se perd. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Anthony sur le forum. Si on fait tout, on fait du M15, du 5 minutes, du H4, à un moment donné, il faut choisir son unité de temps de prédilection, sinon ça, on mélange un petit peu tout. Donc ici, nous avions une pénétrante. Bon, pim, ici, nous avons eu, regardez, bam, on rebondit ici, ça casse la zone d'équilibre. Et là, actuellement, les prix sont en train, c'est un énorme classique, ça, hein, c'est-à-dire cassure de la zone d'équilibre, repli sur la zone d'équilibre, marteau sur la zone d'équilibre, forte probabilité pour que les prix repartent à la hausse. Étant donné cette configuration, on peut remettre un niveau de résistance ici, puisqu'à l'intérieur de ce range, nous avons tout de même un niveau de résistance ici qu'il faut observer, dont il faut tenir compte. Attention, puisque tout cela est quand même malgré tout en surachat, mais bon, l'euro NZD est une paire particulière. À ce moment-là, on revient sur le graphique hebdomadaire. Nous avons le niveau de résistance qui est ici. Effectivement, tu as tout à fait raison, Marc, c'est une très belle analyse. Nous avons un canal haussier comme ça à l'intérieur du range. Nous savons, là je fais pas un cours Ishimoku, hein, ne m'en voulez pas si vous trouvez que je vais vite. Tout ça, je l'explique en long, en large et en travers dans les formations. Et ici, je donne mon point de vue sur les marchés, mais je ne fais pas une formation à l'Ishimoku. Donc vous savez qu'une tendance commence souvent sur la borne d'un range et se termine souvent sur la borne opposée de ce même range. C'est un grand classique et c'est ce que n'ont pas compris les traders de tendance qui, des fois, achètent une tendance lorsqu'elle est sur le point de se terminer parce qu'ils n'ont pas vu qu'elle s'intégrait à l'intérieur d'une boîte. Donc nous avons ici une magnifique zone d'achat, pour revenir chercher. Alors là, on va continuer à tracer des niveaux de résistance, hein, puisqu'il y en a des niveaux de résistance ici des prix, donc on doit les respecter. Boum, premier objectif ici, deuxième objectif ici. Et il serait fort à parier que cette zone corresponde exactement au triangle que nous venons de tracer sur le daily et qui nous montre que finalement tous les chemins mènent à Rome et qu'une analyse ne doit pas trop se contredire d'une unité de temps à l'autre, sinon ça veut dire que elle n'est pas forcément à forte probabilité de réussite. Regardez, les traits rouges que je viens de tracer sur l'hebdomadaire correspondent pile poil au triangle que j'ai commencé à tracer en journalier et je ne savais pas que Marc allait faire cette analyse et vous pouvez constater comme tous les niveaux sont parfaitement bien respectés parce que cette double droite que l'on a tracée sur les unités de temps supérieures correspond à ce niveau qui est ici et au-dessus nous avons tous les niveaux. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Maintenant, attention, la seule difficulté de cette paire, c'est d'anticiper étant donné les mèches. Si on bascule sur H4, vous voyez ce que je vous disais, toutes les cassures ici sont des fausses cassures parce qu'elles se sont traduites finalement par des mèches, des soulèvements au-dessus de la zone de résistance. Donc il faut bien attendre que cette zone soit cassée en clôture daily. Si on veut prendre le risque malgré tout d'anticiper, alors à ce moment-là, il faudra bien attendre que les prix sur le H4, admettons qu'on veuille anticiper sur le H4, que les prix sur le H4 cassent ici le niveau des 1,7150,
puis fassent leur throwback avant d'aller chercher les niveaux de résistance. Je pense que nous avons là un joli plan de trading à appliquer dans les heures, jours à venir. Donc à ne pas oublier, pour le moment, on attend. Vous voyez la fameuse patience du trader. Donc je crois que Marc sur le forum m'a dit qu'il aimait bien ma métaphore des champignons. J'ai fait une nouvelle métaphore hier, mais il y en a une ancienne que j'ai pas sortie depuis longtemps. Là, ici, nous sommes exactement dans la même configuration que le lion ou la lionne dans la savane, caché derrière sa fougère ou son buisson, qui attend patiemment le meilleur moment possible pour aller attaquer sa proie. Parce qu'on sait que souvent, quand la lionne attaque sa proie, elle est très fatiguée, elle a très faim, elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle ne peut pas se rater, parce que si elle rate sa proie, à ce moment-là, elle sera tellement fatiguée qu'il est possible qu'elle ne puisse plus aller en chasser une autre. Donc le trader, c'est pareil, on attend caché derrière notre buisson, voilà notre buisson, et puis on va partir chercher notre gnou seulement quand les prix auront cassé ici, selon des critères bien précis, après pullback ou après throwback, parce qu'il ne faut pas se rater. Si on se rate, on perd du capital, et peut-être qu'on ne pourra plus trader de la journée ou de la semaine. Voilà mon cher Marc, après le champignon, la lionne dans la savane derrière son buisson, ou sa fougère. Alors, je vais revenir voir si vous avez des questions, et puis ensuite j'enchaîne avec d'autres analyses. Alors, bonjour Claude, bonjour Kevin, GBPCHF. Alors comme je disais, ah oui, GBPCHF, c'est Marc. Alors attends, on verra ça après. Marc, quelle différence pour le trading y a-t-il entre un indice futur et un pas futur, comme on a chez eBay, le DAX, etc. Ben, ce sont deux actifs tout à fait différents. Le futur, c'est un marché réglementé. Le CFD, ce n'est que le CFD que de ton courtier. C'est le courtier qui fait le marché. Mais on parlera de ça sur le forum, si tu veux bien. Bonjour Wilfried, ça va très bien et toi? Bonjour Patrick, qui nous dit bonjour à tous. Le DAX en H1, on ne peut pas regarder le FIBO aussi. Peut-être qu'on peut regarder le FIBO, mais vu Marc, vu les circonstances, le week-end pascal et tout, moi je pense qu'il sera prudent de regarder les FIBO après 15h30, voire demain. Marc, ce genre de triangle euro NZD casse souvent par le haut, donc à surveiller. Donc tu vois, suite à toute l'analyse Ishimoku que l'on a fait sur les unités de temps supérieures, nous sommes arrivés aussi à la conclusion que la probabilité de cassure par le haut était plus élevée, même sans être chartiste. Alors, Kevin, bonjour Patrick, j'ai repéré un possible début de range sur la paire AUD-CAD. Alors, je me note, AUD, CAD. Alors, comme je vous disais, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes d'analyse et vos observations la veille. Alors, un début de range sur la paire AUD, CAD en daily. Alors, je marque AUD, CAD, début de range daily, ça je vais m'en souvenir. Suite au switch du nuage, donc c'est le Twitch, on va faire une compression de switch et twist, donc il s'agit du twist, mais j'aime beaucoup le switch. Et donc, on pourrait dire le Twitch. Donc, suite au Twitch du nuage en ce moment, les prix stagnent sur le bas du range. Peux-tu nous faire une analyse et me dire si une entrée en position serait une bonne analyse? Car pour l'instant, on peut observer des doji, mais pas de ressaut. Je me tâte et je reste patient en attendant de voir ce qui se passe. Mais une confirmation de ta part me reconforterait dans mon analyse. Avec plaisir, Kevin. Marc me dit que la lionne peut aussi manger des champignons. Bonjour Patrick, peux-tu voir le gold? Alors je vais regarder le gold. NZD GPI, on me demande s'il n'y a pas un NZD GPI, un range en H1. Donc on va aller regarder NZD GPI, ça fait partie de mes plans. Salut Roger, comment vas-tu? Alors, donc, AUD CAD, hein, c'était AUD CAD. Alors attends, je relis rapidement. AUD CAD daily, twist du nuage, les prix stagnent en bas du range. Ok. AUD CAD daily, AUD CAD, AUD CAD, AUD CAD, AUD CAD, il est où ce truc? AUD CAD, AUD CAD, AUD CAD. Alors déjà, il y a, bon, un daily. C'est pas faux. Très belle observation. Alors, déjà ici, nous avions un canal haussier qui a été cassé.
Donc l'essoufflement de la tendance provoque ce twist qui est ici. Donc très bien observé. Alors vous savez quel est le problème, c'est le pétrole. Je crois qu'il bouge fort là, le pétrole, et le CAD, le dollar canadien, c'est du pétrole. Alors on ne peut pas faire d'analyse Ishimoku ou chartiste ou autre chose sans aller observer ce que fait le pétrole. Alors le range, bim, on va le tracer. Paf. That's the question. Alors je me tais et je vous laisse observer ce que je fais. Voilà. 50% sur la SSB, ok. Donc voilà la difficulté que nous avons envoyée, moi, du premier coup, puisque j'ai l'œil et l'habitude, sans être allé visiter cette paire avant toi, je trace mon range comme ça, pouf. Alors que toi, tu l'as tracé comme ça. Sauf que ça ne va pas. C'est très bien, c'est-à-dire que ce n'est pas critiquable dans le sens où, oui, tu as raison. Ça ne veut pas dire que ton plan ne va pas se dérouler correctement. Il faut accepter des fois de ne pas entrer en position. Ça fait partie du trading aussi. C'est ce qui fait perdre beaucoup de traders. Il faut accepter parfois de ne pas rentrer en position, même si on pressent que si on entrait, on gagnerait. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas aux règles que l'on doit se fixer dans notre trading. Si on change sans arrêt de règles en fonction des circonstances, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, admettons, tu ne vas pas acheter ici pour les raisons que je vais évoquer dans les secondes qui viennent. Et si ça se trouve, tu vas te dire, punaise, Patrick, il est con, je l'ai écouté, d'ailleurs, il faut pas m'écouter, hein, il faut m'écouter que pour avoir une idée de marché, mais c'est vous qui tradez, c'est pas moi, je ne donne pas de signaux. Et je l'ai écouté, je suis pas rentré, alors que ça a bien rebondi sur ce niveau de support que je présumais être le bas du range, et finalement, si je m'étais écouté, je serais rentré, j'aurais gagné. Sauf que l'après, tu vas le refaire de la même manière, puisque ce que tu as fait une fois en général qui a marché, on a tendance à le faire une seconde fois. Et là, tu vas perdre. Et c'est là où on commence à se perdre. Parce qu'on fait au pif la riguette, sans règles précises, et finalement, il faut en trading avoir des règles précises et ne pas avoir de regrets quoi qu'il arrive. Je ne fais pas quelque chose parce que ça ne correspond pas à ma méthodologie, à la récurrence méthodologique que je veux m'appliquer, et je n'ai pas de regrets. Donc, tu as bien raison de voir qu'il y a un niveau de support ici, puisque ce niveau de support est incontesté et incontestable. On voit bien que les prix rebondissent sur ce support qui a été par le passé une résistance, avec coiffé ici par une SSB, les prix. Donc nous avons bien ici une zone de polarité, et donc effectivement nous pourrions envisager que ce seuil soit la borne basse du range. Sauf que ça ne l'est pas. Si on veut respecter les critères qui sont les nôtres, hein, je précise bien les critères qui sont les nôtres, si on veut respecter les critères qui sont les nôtres, il faut tracer ce range comme ça, puisque la SSB correspond à 50% de toute cette zone. Donc nous ne pouvons pas considérer que ce support actuel soit la borne basse du range. La borne basse du range se trouve ici. Donc ton plan de trading, si on respecte les règles que nous avons appris ensemble de trading range, c'est ici qu'il faudra observer sur cette zone la réaction des prix et pas ici. Même si ici, étant donné la situation de survente extrême que nous avons suite à cette dégringolade, il est probable que les prix rebondissent. D'accord? Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. On m'a demandé ensuite d'aller voir le gold. Alors, je vais aller regarder le gold, que je ne trade, pour ainsi dire, jamais. Parce que, comme je l'explique toujours, c'est trop sensible à la géopolitique. Alors par contre, comme on me le demande quand même régulièrement, j'ai laissé... Alors voilà, on est toujours dans le range, hein, donc on va virer les canaux que j'ai tracés ici. Parce que maintenant, on peut affiner. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans un range, il y a une tendance qui va du bas vers le haut. Vous voyez, ici nous avons un avalement, poum, vente. On va chercher la borne opposée. Ici, nous avons un magnifique doji et une étoile du matin. Poum, on va chercher la zone opposée. Quand on arrive ici, on n'est pas stupide. À quelques points près, on encaisse nos bénéfices. Et pour le moment, les prix continuent à stagner sous cette zone de résistance que nous avons tracée il y a plusieurs semaines maintenant ensemble. Donc ici, ça a été un petit peu plus long et un peu plus compliqué. Mais
Vous voyez ce que je vous disais dans le fait de trader les tendances. Acheter cette Kijun-sen ici qui est proche de la ligne de tendance telle que je l'enseigne dans ma formation Ishimoku, c'est intéressant lorsque nous sommes loin de la borne haute du range. Mais quand nous sommes à quelques points de la borne haute du range, c'est idiot. Voilà. Ça n'a plus de sens. La tendance, ok, mais à condition de savoir où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça commence souvent sur une borne de range, ça termine sur la borne opposée. Donc ici et maintenant en hebdomadaire, hein, je suis sur un graphique hebdomadaire, je pense qu'il n'y a rien à faire sur l'or, dans le sens où nous n'avons pas eu de soulèvement ici, c'est-à-dire de mèche haute avec chandelier de retournement en clôture, nous indiquant la probabilité que les prix reviennent chercher la zone d'équilibre, voire, alors là, il n'y a plus de zone d'équilibre puisque ça a monté, mais quand nous avions tracé notre range à la base, nous étions ici. Donc je ne crois pas que nous puissions acheter puisque nous sommes sous résistance, je ne crois pas que nous puissions vendre puisque nous n'avons pas eu de beau gros signal de vente encore représenté par un soulèvement et un chandelier de retournement. Si nous basculons sur des unités de temps inférieures, pour voir ce qu'il en est, parce qu'après tout on peut trader sur des unités de temps inférieures, nous avons des boîtes dans la boîte de la boîte, les fameuses poupées russes. Donc ici, nous aurions pu vendre suite à cet avalement, même s'il n'y a pas eu de soulèvement. Moi, je préfère quand il y a un soulèvement. Vous voyez, ici, doji, voyez, soulèvement avec clôture et avalement du doji, c'est un magnifique signal de vente qui nous ramène sur ce doji. Regardez comme c'est beau. Sur ce doji est un magnifique signal d'achat qui nous renvoie en haut avec cet avalement qui probablement va nous renvoyer en bas, mais vous savez très bien que la zone d'équilibre pose problème. Et là, si j'avais vendu en haut, j'aurais encaissé mes bénéfices. Ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Nous sommes ni en haut, ni en bas, nous sommes au milieu du range. Alors, éventuellement, nous pouvons trader les tendances à l'intérieur des ranges. Vous le savez ça aussi, mais il faudrait attendre que les prix... nous pourrions trader cette tendance à l'intérieur du range à partir d'ici, pas avant. Donc ici et maintenant, franchement, selon moi, il n'y a rien à faire. Si ça casse par le haut, ici, dans cette zone, après throwback, nous pourrions venir chercher le haut du canal qui est ici. Si ce range casse ici par le bas, après être allé casser le canal qui est ici, à ce moment-là, nous pourrons venir chercher la zone d'équilibre du range hebdomadaire, voire la borne basse. Mais il n'y a rien d'autre à faire ici et maintenant sur le gold. Je serais à l'achat, j'aurais encaissé mes bénéfices. Je serais à la vente ici, vu la configuration sur la zone d'équilibre, j'aurais encaissé mes bénéfices aussi. Donc, il n'y a rien d'autre à faire ici et maintenant, selon moi, sur le gold. NZD GPI, m'a-t-on demandé. NZD, yen japonais. En H1, il y aurait un range, si ma mémoire est bonne. Hein. En H1, ah oui, en effet. Mais là, maintenant, c'est trop tard. C'est joli. C'était à quelle heure, ça? 2 heures du matin. C'est effectivement... Alors là, nous avons une configuration particulière aussi. Nous avons, alors là, ça représente bien 50%, hein, à l'œil nu, on le voit de cette zone. Nous avons une configuration particulière dont il faut se méfier. Il faut se méfier comme de la peste des configurations qui présentent un nuage Ishimoku très très fin comme ça. Cela veut dire qu'il y a un problème de liquidité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de volatilité, et il faut attendre que le nuage s'épaississe. Ceci étant dit, nous avons eu ici un signal d'achat sur le H1, hein, je dis bien. La question est de savoir si nous pourrions avoir un signal de vente ici. Voilà, ça c'est une configuration magnifique en haute vague qui nous indiquait qu'il était difficile pour les prix d'aller beaucoup plus haut. Si nous avons, admettons, en clôture une étoile filante comme celle-ci, vous voyez, d'ailleurs ça ne marche pas à tous les coups, hein, comme vous pouvez le constater. À ce moment-là, nous pourrions envisager de vendre. Regardez, l'étoile filante est en formation ici, il est 10h44. Si elle se précise à 11h, nous avons théoriquement un signal de vente. Sauf que en H1, voire sur toutes les unités de temps, mais H1, M15, il est encore plus compliqué que sur les unités de temps supérieures de trader si nous n'avons pas ce fameux soulèvement ou les fameux ressauts. Donc cette étoile filante ici ne présente pas pour le moment de soulèvement, donc je ne la traderai pas parce que je respecte les règles de mon trading. Donc ma règle, c'est d'entrer avec des chandeliers de retournement comme celui-ci s'il se confirme dans 15 minutes en clôture, ou en anticipant sur les unités de temps inférieures, à la condition qu'il y ait en plus ressaut ou soulèvement. Sinon, je ne le fais pas. Donc là, comme ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
avec un stop, d'autant plus qu'on a le ressaut ici. Moi, je ne le fais pas, mais avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute qui est ici. Maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, puisqu'il ne faut jamais être haussier ou baissier en trading, c'est idiot. Ça me fait toujours marrer, moi, sur les Twitter et machin. Je vous dis que c'est haussier, je vous dis que c'est baissier. Donc, l'idéal est d'écouter ce que disent les haussiers pour être prêt à faire comme eux, et de dire ce que font les baissiers pour être prêt à faire. On s'en fout que ce soit haussier ou baissier du moment qu'on gagne notre trade. Donc, nous pourrions avoir ici un plan de trading vendeur en cas de soulèvement avec chandelier de retournement en clôture ou sur unité de temps supérieure, mais nous pourrions aussi construire un plan d'achat en cas de cassure. Si ce range venait à casser par le haut ici, en clôture, et bien évidemment après Trobag, vu l'éloignement excessif des prix vis-à-vis des lignes de l'Ishimoku, ce qui veut dire qu'il y aura forcément un effet boomerang après la cassure, l'idée est à se poser de savoir quel est l'objectif que je peux atteindre si jamais ça casse et que j'achète après cassure. Donc là, nous pouvons basculer sur le H4 pour nous rendre compte que nous avons un objectif juste au-dessus, qui est celui finalement la borne haute de notre range. Puis nous avons un autre objectif ici, ce qui n'est pas top top, quoi, puisque si ça casse ici les 77, on peut aller chercher les 77,30. C'est pas, hein, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, je sais pas quoi. Je cherchais un truc rigolo à dire et c'est pas venu. Donc par contre, si on vient à casser ici la zone des 77,40, seulement à ce moment-là, après Trobac, nous pourrions envisager de retourner chercher la résistance qui est ici à je sais pas combien, 78,27. Ce qui me renvoie à un graphique journalier, puisque j'avais regardé ça en journalier tout à l'heure. En même temps, tout ce joli monde se trouve ici. Alors le plan de vente me paraît plus propice, hein, étant donné cette tendance. Nous avons un nuage qui commence à devenir baissier. La tendance est baissière. Nous avons une Kijun-sen plate ici qui s'entrelace à peu près dans une ligne de tendance. Donc si les prix, on peut difficilement espérer pour le moment aller chercher au-delà des 77,50. Maintenant, nous pouvons revenir sur notre H1 pour se dire que le plan de vente est un bon plan, mais moi je le ferai avec soulèvement, malgré ce magnifique doji et étoile filante en formation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Avec un stop au-dessus, c'est jouable. Mais ce n'est pas ce que je fais moi. Et comme j'essaye de toujours respecter la même règle, comme je vous disais au début, j'essaye, hein, j'y arrive pas toujours. Puisque quand j'y arrive pas, vous inquiétez pas qu'on me le fait vite remarquer. Alors, voyons voir s'il y a d'autres questions. Et si j'ai bien répondu aux questions préalables. Alors, quand je t'entends lire rapidement les avertissements préalables, j'ai bien ri. Tu pourrais sans problème chanter la valse à 1000 temps. Pourrais-tu colorier ta ligne 50% Fibo d'une autre couleur de manière à ce qu'on puisse l'identifier plus facilement? Ok, je vais essayer, mais alors déjà que j'ai du mal à tracer ne serait-ce qu'une ligne avec PRT, si en plus il faut que je trace des couleurs. Ok, merci à toi Kevin. Gold Daily, pas de soulèvement, ok, mais n'aurait-on pas pu tracer une très légère oblique descendante et on aurait eu notre soulèvement? Alors, on peut toujours tout faire. Le problème, c'est que quelle est la limite de ce que l'on peut faire ou pas? Alors, attends, parce que j'essaie de comprendre ce que tu me dis, Marc. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tracer... Alors, attends, je retourne voir ta question. Gold Daily, pas de soulèvement, ok, mais n'aurait-on pu pas tracer une très légère oblique descendante et on aurait eu notre soulèvement? J'ai eu du mal à comprendre. On va faire comme ça. Okay. Bon, déjà, là, je sais pas, mais ce qu'il faut respecter sur le gold, c'est ça. Donc là, nous l'avons eu, notre soulèvement. Mais là, nous sommes en train de travailler la zone d'équilibre, donc je comprends pas bien ce que tu veux me dire. Je comprends pas bien ce que tu veux me dire. Alors peut-être ça? Ça résout pas la question, puisque le soulèvement, on l'a au-dessus de l'oblique et au-dessus... Après, il faut pas tout mélanger. Là, on est en train de parler de soulèvement au-dessus de la borne d'un range rectangle, donc horizontal, pas oblique. Je comprends pas la question, Marc. Je suis désolé. On peut faire ça, je sais pas, je comprends pas. Mais ça a aucun intérêt. J'ai pas compris la question.
Alors, qu'est-ce que j'avais repéré d'autre, moi? Alors, euro CAD, tiens. Tout à l'heure, on m'a demandé AUD, CAD. La question que je me suis posée en regardant les graphiques, parce que j'ai à peine regardé hier en 2-3 minutes, mais j'avais autre chose à faire. Ici, nous avons une situation de tendance. Vous voyez, le nuage est parfaitement bien orienté à la hausse. Les prix se sont repliés, ont résolu leurs problèmes de surachat. Et ils sont en train de se replier sur la Kijun-sen, 50% de retracement de Fibonacci du mouvement précédent, et sur une espèce de ligne de tendance. Si on veut se faire plaisir, ça répond peut-être un peu à ta question, Marc. On peut toujours se faire plaisir en essayant de tracer les droites comme ça nous convient de les tracer. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il faut faire attention à cela. C'est la limite un peu du chartisme. Vous voyez, là, normalement, si je veux me faire plaisir, je trace une oblique dans ce genre. Mais si je suis pointu, je dois tracer l'oblique comme ça. Ce n'est plus du tout la même chose, vous voyez. Donc c'est un peu la limite des obliques. Donc la question que je voulais me poser, j'ai pas eu le temps de regarder avant de là, est-ce qu'il n'y a pas ici une possibilité d'achat sur ce niveau, étant donné que nous sommes en tendance haussière, que les prix sont en train de rebondir sur la Kijun-sen, qu'il semble vouloir dessiner des chandeliers de retournement sur ce niveau, que la configuration globale, même au niveau de la stochastique, moi je la regarde très peu, mais ça m'arrive de le faire quand même parce que je l'aime bien, j'y suis habitué et j'ai du mal à me défaire de certaines habitudes. L'idée est la question à se poser, c'est n'y a-t-il pas une possibilité d'achat ici? Donc si tel est le cas, nous n'avons pas suffisamment d'informations sur le daily, donc on bascule sur le graphique hebdomadaire, et la réponse est probablement pas, puisque suite à ces chandeliers de retournement, étant donné l'éloignement des prix avec la Tenkan-sen ici, il est fort probable que le rebond, que le repli, pardon, soit plus profond et aille bien au-delà de ma Kijun-sen Daily. Si maintenant on tient compte du fait de cette résistance et si on tient compte du fait que les mèches des chandeliers, comme je vous disais au début, sont des niveaux de résistance, sur l'unité de temps supérieure, nous sommes dans une activité de surachat qui est indiquée par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen mais aussi des stochastiques. Donc, vu les circonstances, il serait imprudent d'acheter la Kijun Daily de l'euro CAD. Il va falloir attendre un repli plus profond pour envisager de le faire. Donc, j'ai la réponse à ma question. Ensuite, j'ai vu GBP USD. Alors peut-être que vous voulez aussi des analyses actions. Moi, c'est pas ma tasse de thé les actions, mais on peut les analyser pareil. GBP USD, c'est intéressant de voir aussi que les prix ont presque atteint la borne haute de leur range ici, mais presque n'est pas fait. Vous voyez, encore une fois, nous n'avons pas eu ici le fameux soulèvement que j'aime avoir, donc il ne me paraissait pas intéressant d'entrer en position. Actuellement, les prix sont sur la zone d'équilibre. Il faut attendre de voir s'ils passent la zone d'équilibre, auquel cas nous pourrons trader la tendance à l'intérieur du range, puisque vous savez que lorsqu'on a délimité un range, pour le moment, il est difficile de trader cette tendance, puisque nous n'avons même pas un second point de contact. Mais lorsque le second point de contact sera établi, si et uniquement si les prix cassent la zone d'équilibre, à ce moment-là, lorsqu'ils reviendront chercher la zone, la borne haute du canal descendant à l'intérieur du range, nous pourrons envisager de vendre pour aller chercher la borne basse. Puisqu'un range, ça se trade en haut, en bas ou la tendance à l'intérieur une fois la zone d'équilibre cassée dans un sens ou dans l'autre et jamais ailleurs. Euro USD H4, puisque Euro USD nous a piégé la semaine dernière. J'avais voulu acheter, d'ailleurs regardez, ma flèche elle est restée ici, puis comme vous pouvez le voir sur le forum, je suis sorti à temps, parce que j'ai bien senti que ça n'allait pas aller bien au-dessus, bien au-delà, puisque ça faisait pratiquement 48 heures que nous étions en position, et puis suite à cet avalement, enfin je me souviens plus exactement, mais vous retrouverez tout ça dans le forum. Et donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, donc j'en profite pour faire quand même un peu de formation gratuite. Nous avons ici la possibilité de, pourquoi pas, envisager de trader, mais elle n'est pas belle, la tendance, il n'y a pas assez de points de contact, ça me plaît pas. Il faut que les choses soient belles, précises, correspondent bien aux critères techniques que l'on lit dans les livres du chartisme et d'Ishimoku pour pouvoir trader. Nous ne pouvons pas trader aisément cette tendance qui va du bas vers le haut à l'intérieur du range, puisque c'est pas très propre au niveau chartiste. J'aurais préféré avoir, ici il n'y a pas vraiment de point de contact, ici il y en a un, mais il ne tient pas compte de celui-là.
Donc pour vendre ici, pour aller chercher ce point bas ici, c'est probable que ça va se passer comme ça. C'est probable, mais c'est insuffisant pour que je puisse le faire. Ce n'est pas suffisamment, par contre la probabilité que je gagne mon trade n'est pas suffisante. Donc je ne le ferai pas. Par contre, Euro-USD, je le surveille comme du lait sur le feu parce que moi je continue à croire dans les 1,27 pour des raisons que j'ai expliquées maintes et maintes fois. Alors, on pourrait tracer, je parle trop et j'ai mal à la gorge, veuillez m'excuser. En daily, on a un autre range comme ça, c'est ce que j'ai voulu trader ici. Je pensais que les prix allaient chercher, en partie d'ici, allaient chercher la borne haute du range daily. J'ai établi une forte probabilité. Il m'a semblé que c'était fort probable. Et malgré cette forte probabilité, comme je dis, probabilité n'est pas certitude, le marché fait ce qu'il veut, il n'a pas suivi ma probabilité. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup d'eau. Je vous prie de m'excuser. Donc là, par contre, je vais surveiller comme le lait sur le feu, puisque une sortie baissière ici nous conduirait, à mon avis, avec une forte probabilité sur le niveau des 1,2170. Si ça casse les 1,2250, ici on a un trade intraday à faire, en respectant bien évidemment toujours les conditions habituelles. Il ne faut pas rentrer après une cassure bille en tête, j'ai jamais dit ça. De la même manière que je pensais qu'en sortant ici, nous aurions à minima cherché ce niveau. Maintenant, on peut continuer à observer comment réagissent les prix sur cette borne H4 et sur celle-ci. Donc là, ici, il y a des possibilités aussi sur l'euro-USD. Mais vous voyez, c'est génial ce mardi après le week-end de Pâques parce que rien n'est vraiment concret. On n'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé une prise de position ici et maintenant, mais on a plein de plans. Donc il suffit d'en choisir un avec celui qui a le plus de probabilité de gagner selon des critères techniques. Et puis c'est bon, on a fait notre semaine, on n'a pas besoin d'en faire 42. Et je terminerai par regarder si vous avez d'autres questions avant de terminer cette revue de marché. Vous êtes gentil parce que je me trouve souvent très long et à chaque fois que je fais l'analyse, je ne vois pas combien il y a de personnes en ligne. Et là, à chaque fois, je me dis, si ça se trouve, il n'y a plus personne et vous êtes toujours là. Donc vraiment, vous êtes sympa de m'écouter. Eurocad, nous aurons peut-être la réponse dans 10 minutes, nous dit Evelyne. Patrick, Guillaumard nous dit dans le livre de Mark Douglas, il parle du renoncement à faire l'opération, le trade. Merci beaucoup Patrick, c'est très important. Il faut savoir renoncer à faire un trade et ne pas avoir de regrets, parce qu'il faut bien comprendre pour les débutants qui nous écoutent que le trading, c'est certainement une des activités qui donne le plus de regrets. Donc il faut apprendre à ne plus en souffrir de ce regret. Marc, ce que je veux, c'est quand on est quasiment en haut d'un range, peut-on tricher avec une très légère oblique tracée avec un niveau de... Non. Ma réponse, c'est non. Ici et maintenant, j'aime pas dire non, j'aime bien dire oui, mais là je dis non. On ne triche pas, avec une légère oblique, on respecte les règles de base, en tout cas moi. Maintenant, je veux bien que tu me donnes des exemples sur le forum et je te répondrai de façon plus simple. Evelyne, oui, sur un canal, 3 points de contact sur un côté et 2 points sur l'autre. Là, on a un beau canal. Voilà, au minimum, il faut avoir un deuxième point de contact, Evelyne, puisque tu sais que nous, on anticipe souvent. Mais là, on ne peut pas dire que ça soit joli, puisque si tel est le canal, ce deuxième point de contact, je le veux au minimum au centre du canal. Sinon, j'entre pas. Bon, j'ai pas besoin du troisième point. Voilà, j'espère que cette revue de marché vous a été utile, qu'elle vous a éclairé un peu, bien que nous avons tous une manière différente de trader. Et en tout cas, moi, j'ai passé du bon temps. J'aime bien ces rendez-vous du mardi. Et je vous remercie beaucoup de me permettre de le réaliser. Je vous souhaite une excellente semaine. Le forum est très actif. N'hésitez pas à poser vos questions, vos réflexions, vos graphiques sur le forum, en sachant que je suis un peu lent à répondre en ce moment parce que je suis très sollicité. Mais ça me plaît. Ciao Roberto. Bonne semaine à vous. Merci. Merci à tous. Et puis on se retrouve sur le forum et les réseaux sociaux. Bye bye. Wilfried me précise qu'il apprend beaucoup. Donc j'en suis ravi. J'en suis très content. Ceux qui m'écoutent et qui ont acheté les formations dernièrement, n'hésitez pas à déposer un petit témoignage sur ce que vous en avez pensé dans le livre d'or sur le site. Merci d'avance.
Ciao Claude, merci Étienne, merci à tous, bye bye, je quitte. Ciao. Enfin, s'il veut bien s'arrêter, je clique sur arrêter, mais il s'arrête pas. Il veut qu'on reste ensemble.